Les amis, c'était le match que je redoutais le plus, pas forcément qu'en termes de niveau, et il a eu lieu. On affrontera le Paris Saint-Germain en quart de finale. Les amis, comme promis, très courte réaction sur le tirage au sort du Barça contre le Paris Saint-Germain. Déjà tout d'abord, comme je l'ai dit en introduction, le match qu'il ne fallait pas pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai une certaine proximité avec le Paris Saint-Germain. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis ses tout débuts, je suivais les deux clubs, le FC Barcelone et le PSG. Pourquoi également le PSG? Parce que mon père est un supporter du Paris Saint-Germain, parce qu'il m'a emmené au Parc des Princes quand j'étais tout petit, que c'est le club de ma ville pour plein de raisons personnelles. J'ai toujours eu aussi une attache pour le Paris Saint-Germain. Alors à l'époque, au tout début, quand je les suivais, ça jouait plutôt pour éviter d'être relégué en Division 2. Donc l'idée d'un possible match Barça-PSG n'était pas du tout dans les têtes de personne, donc ça m'allait très bien. Puis sont arrivés les Qataris au Paris Saint-Germain. Les deux équipes ont pu s'affronter notamment en Ligue des Champions. Au tout départ, c'était des matchs bien évidemment qui étaient remportés assez largement, on va dire, par le Barça, ou en tout cas où c'était évident pour les deux clans que le Barça l'emporte, parce qu'il y avait une domination du Barça sur la scène européenne, il y avait une domination en termes de niveau de joueurs, etc. Jusqu'en 2015, même en Ligue des Champions, sur l'aller-retour, Suarez magnifique au Parc des Princes. Mais il est arrivé bien évidemment le drame de la remontada qui a là à ce moment vraiment divisé les deux clans qui aujourd'hui vraiment se haïssent. On peut regarder sur les réseaux sociaux, etc. C'est deux clans qui vraiment se détestent. Il y a eu l'épisode Neymar qui est retourné, clause libératoire payée, etc. Le cas Messi un petit peu également, qui a aussi pas très bien performé du côté du PSG. Donc les supporters du PSG n'aiment pas Messi qui représente pour eux une figure du FC Barcelone. Plein de petites choses, des attaques aussi entre directeurs sportifs des deux clubs qui font qu'aujourd'hui les deux clans se détestent. Moi, je me retrouve un petit peu entre les deux parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une petite attache pour le Paris Saint-Germain. Bien évidemment que ma préférence va pour le Barça, quoique au tout début, lors du premier match, je ne savais pas encore pour qui j'allais être, etc. Au coup d'envoi, j'ai tout de suite senti direct que le petit cœur, il battait plus pour le Barça que le Paris Saint-Germain. C'est juste à ce moment-là que je me suis décidé, pour être totalement transparent avec vous. Mais voilà, j'ai suivi ces matchs-ci autour de mes proches qui, eux, étaient pour le PSG, mes amis, ma famille. Donc c'est toujours un match un petit peu spécial pour moi. Concernant maintenant le plus important, c'est ce qui va se passer sur le terrain, ça va pas être évident. Ça va pas être évident pour notre Barça qui ne tire pas évidemment le pire qui pour moi aurait été soit Arsenal, soit City, peut-être le Bayern et même le Real. Le PSG est un petit peu derrière, mais bien évidemment que le PSG est une équipe très redoutable, très dangereuse. Ce qui va être intéressant, c'est que moi, je les suis pas mal, donc on va vraiment pouvoir s'intéresser à ce qu'ils font. Mais même en les suivant pas mal, en fait, le PSG est vraiment une équipe très difficile à distinguer, à dire ce qui va se passer, à prédire. Pourquoi? Parce que déjà en termes de composition, ça change énormément avec Luis Enrique. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une histoire un petit peu l'homme de la remontada, l'entraîneur de la remontada qui revient, mais cette fois-ci affronter son club, le Barça. Mais voilà, c'est vraiment un entraîneur qui teste plein de choses. Là, dernièrement, on a Dembélé qui se retrouve dans le cœur au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui tente un peu Mbappé des fois plus axial. Plein de tests du côté du PSG avec une équipe qui change quasiment tous les week-ends, tous les 3-4 jours. Aussi des états de forme qui diffèrent, des fois quelques petites blessures, mais aussi des joueurs qui sont ultra performants. Warren Zaïre-Emery a eu 6 premiers mois incroyables. Là, ce dernier mois, c'est un petit peu plus en descente. Ugarte était excellent les 2 premiers mois. Il a eu un petit peu un moment de descente. Là, il revient bien un petit peu. Des états de forme vraiment qui diffèrent, qui changent de cette équipe du Paris Saint-Germain, donc très difficile à lire. Il n'empêche qu'elle a dans ses rangs un joueur qui s'appelle juste Kylian Mbappé, qui à lui tout seul est capable d'éliminer un club. Voilà, joueur fabuleux, joueur en plus qui joue face au Barça, qui est l'ennemi numéro 1 de son club préféré, du club qui va rejoindre certainement l'année prochaine, le Real Madrid. Donc il va avoir envie de se donner à 2000%, comme il l'a fait très récemment d'ailleurs au Camp Nou, lors de la période Covid, où il a carrément mis un triplé au Camp Nou. Donc voilà, vraiment équipe pas facile, le Paris Saint-Germain, capable, comme nous, d'avoir vraiment des gros hauts, mais également des coups de bas, où des fois ils mènent 2-0, ils vont se laisser aller, ils vont se faire reprendre 2-1, 2-2, des moments où ils s'arrêtent totalement de jouer, mais des pics de forme où il y a vraiment un très haut niveau. Donc voilà les amis, c'est pas le pire tirage, mais ça reste un tirage qu'il faut redouter, un match totalement historique. Il y a eu tellement de confrontations entre ces deux équipes-là, un match qui pour moi va toujours être rempli d'émotions, très différentes les unes des autres, donc ça reste un match très spécial pour moi. Donc ce tirage me plaît plutôt bien. Il faut prendre en considération que le match retour sera au Parc des Princes. C'est une donnée très importante également à prendre en compte. N'hésitez pas vous maintenant à me dire votre pronostic en bas là, en commentaire, voir ce que vous pensez de ce tirage contre le PSG, si vous êtes prêts entre guillemets pour une revanche, parce que maintenant c'est à nous de la prendre la revanche contre le Paris Saint-Germain. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.